Gauche 64, un jour, un élu. En béarnaise aquesta cop. En langue béarnaise cette fois-ci. Aujourd'hui, Jean Hariot-Berger sera notre invité. Nous allons parler avec lui de son expérience en tant que conseiller départemental. Nous accueillons donc Jean Hariot-Berger. Adichat, Johan. Adichat à tous. Alors, vous êtes élu conseiller départemental depuis 2008 et vous avez été maire de Haut-de-Bos-d'Arros pendant plus de 30 ans. Véritable élu de terrain, proche de ses administrés, vous avez à cœur de préserver l'identité béarnaise qu'abat la lenga de la Cuau Quetzugran à Parado. Alabet, Johan, perché aquest engagement au département? Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à vous engager en tant qu'élu départemental? Alabet, t'as disais tout, pour tout vous dire. Je me suis engagé au niveau du département en 2008 parce que, au fur et à mesure que je me promenais dans les villages en tant que maire, quand je recevais des invitations, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire sur ce territoire. Milo que Mourgagna, Kenzo investi. Plutôt que de me respecter, je me suis investi. Et donc, j'ai été élu en 2008 avec un grand plaisir et puis une belle majorité. Donc, l'engagement que j'ai pris en tant que conseiller général, c'était de faire des promesses qui étaient tenables. Voilà, ces promesses-là, nous les avons tenues. Nous avons même été au-delà de mon engagement précis et très sincère auprès des habitants. C'était d'être au plus près des gens et surtout de rendre service. L'homme est placé car tout sta auprès du monde et des pour de rendre service. Et si Hemlou Bilance, qu'est-ce qui vous rend le plus fier finalement aujourd'hui? L'homme grand placé qui est d'avoir été au sein de la majorité départementale en 2011, de 2011 à 2015 sous la houlette de Georges Lavazé, où là j'ai eu la présidence de la compétence transport interurbain. J'ai été chargé de revoir tout le schéma mobilité concernant le transport et aussi le transport à la demande. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses dont je suis très très fier, puisque nous avons œuvré pour revoir tout ce schéma de A à Z, en prenant en compte bien sûr l'handicap, ce qui ne se faisait pas avant, que ce soit déjà au niveau des arrêts de bus, que ce soit au niveau des bus. Donc toute la flotte des caristes ont été revus. Nous avons mis en place aussi le transport à la demande. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de circuler un petit peu dans le Béarn, dans le Pays Basque, à la rencontre des maires, à la rencontre des présidents de communautés de communes. Et je me suis beaucoup enrichi de ces contacts avec les gens et aussi par rapport à ce que je proposais et puis les discussions qui se sont engagées pour pouvoir subvenir à avoir une finalité concernant donc le transport. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont pour moi une fierté. Ce que je peux dire aussi, c'est dans la continuité. En 2015, donc, on a perdu la majorité. Mais de ce côté-là, donc, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours été un homme de terrain. Tout ce beau besoin du monde qui avaient une demande. C'est des gens, au besoin des gens qui avaient des demandes. Et donc, nous sommes arrivés donc à trouver des solutions avec un manque qui était courant. C'était la caserne des pompiers. Pas évident, j'ai pris le dossier à bras-le-corps avec mes collègues de la communauté de communes, mais aussi au niveau du département. Et nous avons construit une belle caserne maintenant sur le pays de Naï. Et aussi le collège. Le collège qui était une demande forte. Il fallait le refaire. Il fallait le remodeler. Et on est parti sur le principe de la reconstruction. On va donc pouvoir entrer la construction du collège entre l'année 2024 et 2028. Et nous avons œuvré en premier lieu sur le service restauration. Le service restauration qui est tout neuf et qui est vraiment au niveau de ce qu'on attendait. Avec ce qui nous met grand plaisir des poules servies aux besoins des collégiens. C'est mon grand plaisir aussi de subvenir aux besoins des collégiens. Voilà, donc ça c'est des grandes satisfactions que j'ai eues jusqu'à maintenant. J'en ai encore jusqu'à 2028 et qui ont besoin de réfléchir à ce qui pousse à bien. Merci beaucoup Jean d'avoir été notre invité pour ce podcast Gauche 64, un jour un élu, d'Enslananga Nostre. Mais avant de nous quitter, une dernière phrase à résumer la boost expérience à déléguer en pack preg. Pouvez-vous nous résumer cette expérience en une phrase s'il vous plaît? Surtout dire qu'il faut aimer les gens, il faut apprécier ce qu'on fait. Le territoire a besoin de gens de terrain comme nous. Le territoire a besoin que les gens soient respectés. Voilà, le respect, c'est notre maître mot. Mais à côté de ça, donc moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer à avoir des
réponse à toutes les demandes. C'est pas facile, mais à constat qui nous devait. À côté de ça, c'est notre devoir de pouvoir subvenir aux besoins des gens. Ce qui nous met proche de nos arbres, qui est des rendre de services, quand il dit déjà que respecte le monde, que está sokiem, voilà, que també saber partagiar i surtout avait le permis d'une bonne question, d'une bonne réponse pour poder rendre service au monde. Merci Johan. Merci à tous de savoir écouter et à las primeras. Retrouvez bientôt d'autres épisodes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu.